C'est l'heure de la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous souhaitiez nous parler de la consommation du fromage. Et oui, parlez français. Oui Ilana, car comme le disait le général de Gaulle, un pays qui produit plus de 365 sortes de fromage ne peut pas perdre la guerre. Plus sérieusement, je voulais commenter les résultats d'une des dernières enquêtes réalisées par le CREDOC. Vous savez, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, créé il y a une soixantaine d'années. Alors une étude à propos des pratiques alimentaires et tout particulièrement de la consommation de fromage. En effet, cette enquête réalisée sur un échantillon d'environ 2000 personnes, représentatives des Français, nous apprend que nous consommons en moyenne 30 grammes de fromage par jour, soit l'équivalent d'une part, ce qui représente autour de 5% des apports caloriques, 20% des apports calciques et 6% des apports en sel. Vous parliez de 365 fromages. Est-ce qu'il existe de grosses différences caloriques parmi elles ? Oui, bien sûr. Certains sont gras, donc caloriques. D'autres sont beaucoup plus maigres. Alors dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner une liste des fromages les plus caloriques ? Oui, on trouve ici les fromages à pâte dure qui contiennent peu d'eau, sont considérés comme les plus riches, frôlant 400 calories pour 100 grammes. L'osso irati basque en tête. Le Beaufort et le Comté, qui en outre se grignotent facilement. Oui. Le parmesan, qu'on mange par contre en petite quantité, le plus souvent râpé. Puis viennent le mascarpone, le cheddar, le Bresse, le roquefort, le gouda, le brie, l'emmental, autour ou légèrement au-dessus de 350 calories pour 100 grammes. Vous allez donner faim à nos auditeurs, Serge. Et les moins caloriques alors ? Il se situe sous les 300 calories pour 100 grammes. On trouve ici la bûche de chèvre type cabecou, le coulommiers, la feta du Méditerranéen, le camembert, la mozzarella, les fromages frais à tartiner, le chèvre frais, et encore plus maigre, sous les 150 calories pour 100 grammes, la ricotta et la cancoyote. Et on a du mal avec l'affichage de la teneur en matière grasse. Oui, vous avez raison, car il est indiqué sans tenir compte de la quantité d'eau. C'est ainsi que le camembert, qui affiche 45% de matière grasse, mais contient près de 55 grammes d'eau, renferme 2 fois moins de matière grasse, soit autour de 21 grammes. Il est beaucoup moins calorique que les fromages à pâte dure, apportant en moyenne 250 calories pour 100 grammes. Et la quantité de calories est aussi variable. De calcium. Pardon. Oui, également. Rappelons que les apports nutritionnels recommandés se situent autour de 1 gramme par jour pour un adulte, un petit peu plus pour les personnes âgées, surtout les dames. Le fromage le plus riche en calcium est le parmesan, dont on mange de petites quantités, puis le gruyère, le fromage de chèvre sec, le comté, la tome des Pyrénées, l'emmental, la mimolette, le cantal. À titre d'exemple, 30 grammes d'emmental apportent le tiers des apports recommandés en calcium, soit l'équivalent d'un quart de litre de lait ou de 2 yaourts. Alors vous nous parliez du calcium justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler son rôle et donc de ces fromages pour l'organisme ? Oui, le calcium intervient sur la formation du squelette et la croissance des os, il aide à garder les dents en bonne santé, il prévient en association avec la vitamine D la prévention de l'ostéoporose qui affaiblit la masse osseuse et favorise les fractures. Bon alors votre conclusion Serge ? En conclusion, le fromage est à la fois un aliment santé et un des grands plaisirs de la gastronomie française. Oui. Et pour ceux qui ne l'aiment pas tel quel, il me paraît difficilement concevable de résister à une petite part de Käskirchen ou de Vatrouchka avec un bon thé vert à l'heure du goûter. Merci beaucoup Serge pour vos conseils culinaires et on vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes sur Radio J. On vous retrouve dès demain, Serge Rafal.